Cathéter veineux périphérique, version audiovisuelle, procédure de soins. L'infirmier désinfecte le chariot de soins en mettant suffisamment de désinfectant et en frottant entièrement la surface ainsi que les bords. La disposition du matériel sur le chariot doit satisfaire les principes d'hygiène, d'asepsie et de sécurité. Le matériel propre ou stérile ne doit pas être à risque d'être contaminé et le soignant ne doit pas être à risque d'être blessé. Pour l'antisepsie, un flacon de chlorhexidine alcoolique à 2%. Pour l'insertion, un set d'insertion, un cathéter adapté au calibre de la veine, un garrot. Pour prévenir un risque embolique, la seringue, le prolongateur et la perfusion sont entièrement purgés. Pour la fixation du cathéter, un pansement transparent semi-perméable et des bandelettes adhésives stériles. Si une fixation supplémentaire est nécessaire, une attelle, de grandes compresses stériles, une bande et des bandes adhésives. L'insertion d'un cathéter veineux périphérique en pédiatrie nécessite la présence de 2 soignants. L'organisation de leur espace de travail, le matériel, la luminosité, la hauteur du lit, le calme assurent leur confort et la qualité du geste. L'identité du patient est vérifiée. Sur le set d'insertion sont représentées 5 recommandations nécessaires à ce soin. L'hygiène des mains, les gants de soins, l'antisepsie, la fixation et la visibilité du site d'insertion et la documentation du cathéter. Le matériel contenu dans des emballages stériles individuels est déposé dans le set ou disposé ouvert sur le chariot. La disposition du matériel dans le set correspond à la chronologie du soin. En premier, le cathéter, puis le matériel de fixation. L'antiseptique est versé généreusement sur les compresses. On en conserve 2 sèches pour la protection de la peau. L'hygiène des mains est pratiquée immédiatement avant le premier contact avec le patient. L'infirmier invite le parent présent à accompagner et à soutenir son enfant pendant toute la durée du soin. En son absence, le 2e soignant assure la distraction et le soutien. Pour informer l'enfant, le soignant adapte le langage et le moment à sa capacité de compréhension. L'infirmier pose et serre le garrot, repère la veine et relâche le garrot. Avec la pince et une compresse imbibée d'antiseptique, l'infirmier désinfecte le site d'insertion en allant vers la périphérie. L'application de l'antiseptique est répétée 3 fois. On laisse sécher l'antiseptique après la dernière application. Puis l'infirmier resserre le garrot en veillant au maintien de la perfusion artérielle en aval. L'hygiène des mains est pratiquée immédiatement avant le geste d'insertion du cathéter par l'infirmier et son assistant. Les gants de soins protègent l'infirmier et l'assistant d'un éventuel contact avec les liquides biologiques.
Au moment de l'insertion, l'assistant maintient l'enfant, le rassure, le distrait et serre l'infirmier. Après une dernière vérification visuelle du site à ponctionner, l'infirmier procède à l'insertion du cathéter. Le cathéter est introduit biseau vers le haut avec son mandrin, avec un angle d'introduction de 20 à 30 degrés jusqu'à l'apparition de reflux sanguin. L'infirmier doit glisser sans forcer le cathéter sur le mandrin afin de le positionner dans la veine. L'infirmière ou l'assistant relâche le garrot une fois le cathéter en place. Une compresse stérile est glissée sous le cathéter et le mandrin retiré de quelques centimètres. À cette étape du soin, la fixation du cathéter est une priorité. L'infirmier fixe le cathéter avec une première bandelette adhésive, il retire ensuite le mandrin et connecte le prolongateur et la seringue. Les connexions et déconnexions au cathéter sont effectuées avec des compresses imbibées d'antiseptiques. Le cathéter est maintenu en place sans toucher le site d'insertion. La perméabilité est vérifiée en pratiquant un reflux et en administrant le sérum physiologique. La fixation du cathéter est complétée par une ou deux bandelettes adhésives positionnées en cravate. Le pansement transparent, semi-perméable, est appliqué sur le cathéter et la peau en éliminant toute présence de bulles d'air. Du NaCl 0,9% est administré afin d'éliminer le sang contenu dans le prolongateur. Une compresse stérile est glissée sous la connexion pour protéger la peau lorsque la telle est nécessaire. Elle doit être adaptée à la taille de l'enfant, capitonnée et modelée pour son confort et sa sécurité. Le coude, le pied, le poignet sont installés en position physiologique. L'infirmier fixe la telle sans provoquer d'effet garrot en amont du point de ponction et en limitant le contact des parties adhésives avec la peau. Lorsque pour des raisons de sécurité la voie doit être protégée, le pansement est recouvert d'une bande. Le robinet est entouré d'une compresse stérile afin de protéger la peau. La bande permet un accès facile à la zone d'insertion et au cathéter afin de pratiquer les surveillances. La présence d'un seul signe localisé, rougeur, œdème, douleur, chaleur, écoulement et induration, est une indication au retrait du cathéter. Le cathéter est retiré dès qu'il n'y a plus d'indication à son maintien. L'hygiène des mains est pratiquée après le contact avec des liquides biologiques et après le contact avec le patient par l'infirmier et par l'assistant. À la fin du soin, l'enfant est réconforté et félicité pour sa collaboration et sa bravoure, et ce, quel que soit son âge. Il peut être récompensé, par exemple, par le certificat de bravoure. Le type de cathéter, la taille du cathéter, le lieu d'insertion et la date de pose, ainsi que le comportement de l'enfant sont documentés dans le dossier informatisé.